Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une panna cotta avec un coulis de fruits rouges avec le Monsieur Cuisine. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous montre, c'est parti! Pour réaliser ma panna cotta, j'ai besoin de 2 briques de crème liquide entière 30% de matière grasse, donc ça équivaut à peu près à 400 g, 50 g de sucre, un sucre vanillé et 2 feuilles de gélatine. Je commence par mettre 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide, le temps que je m'occupe de la suite, comme ça la feuille de gélatine va ramollir. Je la laisse tranquillement et pendant ce temps, je vais commencer la panna cotta. Donc c'est de la gélatine alimentaire, on en trouve partout en commerce. Ça permet d'épaissir et de gélifier les crèmes et les mousses et ça donnera une bonne tenue pour les gâteaux. Donc pour la panna cotta, c'est indispensable. Donc je commence ma panna cotta, donc je vais dans la balance et je vais verser mes 2 briques de crème liquide, donc entière, 30% de matière grasse, c'est mieux. Je les verse dans le bol, ou bien si vous avez des bouteilles de crème liquide, vous versez 400 g. Donc normalement, les 2 briques de crème liquide, ça équivaut à 400 g, mais on n'a jamais 400 g, c'est du à peu près. Donc là, effectivement, j'ai 385 g de crème liquide. J'appuie sur tard pour remettre à zéro et maintenant je vais verser mes 50 g de sucre. J'ajoute ensuite un sucre vanillé et on peut aussi ajouter de l'extrait de vanille, pourquoi pas. Donc je ferme le robot, c'est tout, c'était très facile. Et je vais programmer donc dans cuisson personnalisée à 90 degrés pendant 10 minutes à vitesse 1. Et voilà, c'est parti pour 10 minutes. Et donc au bout d'environ 2 minutes, le robot va ouvrir une fenêtre qui va indiquer que le bol mixeur est chaud. C'est tout à fait normal, il vous indique juste qu'il ne faut pas toucher la cuve du bol. Voilà, donc vous faites OK et c'est tout. Au bout des 10 minutes, donc je récupère ma gélatine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien l'essorer surtout. Il ne faut plus d'eau. Donc vous la prenez dans vos mains et vous appuyez bien. Il faut vraiment bien l'essorer. Et je la mets dans le bol, je l'incorpore à la crème. Et je retourne dans cuisson personnalisée et cette fois-ci je règle à 1 minute 30 à vitesse 2.
Je prépare mes petites verrines en attendant, donc c'est très rapide. Une fois terminé, vous allez voir la crème est liquide et c'est tout à fait normal. Elle va épaissir et se gélifier au frais quand ça sera froid. Donc là, ma gélatine s'est bien incorporée, donc c'est parfait. Je verse ma panna cotta dans les verrines, donc pas jusqu'en haut parce que je vais ajouter un coulis de fruits rouges sur le dessus. Donc j'ai l'équivalent de 4 panna cotta, donc bien sûr, vous pouvez doubler les quantités. Arrivé à cette étape-là, surtout, il ne faut pas les mettre au frigo tout de suite. Il faut attendre qu'elles refroidissent. Une fois que ça a bien refroidi, vous pouvez les mettre au frigo. Donc moi, je les laisse au frigo. Et dans l'idéal, c'est mieux de les laisser toute une nuit. Surtout, ne pas mettre le coulis de fruits rouges tout de suite. Parce que si c'est pas encore froid, si ça n'a pas gélifié, si ça n'a pas épaissi, le coulis de fruits rouges va rentrer dans la crème et ça sera pas joli. Le but, c'est que la panna cotta reste dans le fond de la verrine et que le coulis de fruits rouges reste sur le dessus. Pour le coulis de fruits rouges, vous pouvez retrouver ma recette dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous pouvez faire un coulis de fruits rouges, un coulis de fraises ou un coulis de framboises. Dans tous les cas, ce sera très bon. Voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la recette vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Allez, ciao!